Coucou, alors me voilà revenu devant vous. Et en luminosité, c'est pas terrible, hein. Nous voilà revenus devant, enfin me voilà revenu. Je vais me mettre comme ça pour que vous ayez un peu plus de lumière. Tant pis, derrière il y a mon petit banc en osier. Me voilà revenu devant vous pour un petit tuto d'un album tout simple que je vous aurais présenté en amont, que j'ai fait à mes tout débuts parce que je suis une fan des 15-15 et que les 15-15, je n'arrivais pas à les utiliser avec les modèles d'albums qu'on me montrait. Faut les mettre dans les cartes, mais vous savez que moi les cartes, voilà. Donc je me suis dit, mais je vais le refaire, ce tuto. Et alors là, pour le coup, si c'est sûr, il est pondu de ma tête, hein. Je l'ai pris nulle part ailleurs. Pour le faire, il vous faudra... J'ai préparé le truc. Je ne sais pas si je vous le dirai dans l'autre vidéo aussi quand tout sera fini, mais bon. 8 enveloppes Craft 23 sur 16. Ce qui correspond à ces enveloppes-là que, franchement, moi j'ai dans mon supermarché local. Hein, c'est même pas un grand supermarché. Par contre, j'ai écrit côté, c'est-à-dire que pour le coup, voilà. Faut que l'ouverture soit de côté. Parce que vous en avez parfois ce format-là, là, 16 par 23, mais qui se plie par le dessus. Enfin, oui, par le dessus. Donc, du coup, moi, il les faut côté. Il faut 8 comme ça. 12 feuilles de 15-15. Il vous faut 4 grandes feuilles 30-30. Sachant... Non, j'allais dire, il faut que le motif vous plaise pas forcément. Non. 4 30-30. Et du coup, vous pouvez taper dans vos gros blocs action. Ça, je vais vous montrer pourquoi. Qu'on coupera en 23 sur 16. Ça sera... Il y a 2 coupes à faire et c'est tout. 23 sur 16 pour rhabiller les pochettes. Et sinon, il vous faudra un cardstock de couleur. Là, il faut quelque chose de plus rigide. Parce que sur celui que j'ai fait à l'époque, j'avais pas de cardstock. Alors, je vous dis pas, allez acheter exprès ni quoi que ce soit. Mais voilà, moi, j'avais pris du papier action, vous voyez. Et le pli a craqué. Donc, du coup, j'avais renforcé après avec du scotch. Ce qui fait pas joli. Donc, c'est préférable de vous faire... voilà. Et après, la dimension, je vais la changer tout de suite. Là. Comme ça va être réglé. Parce que je trouve ça beaucoup trop grand. Et pas beau. Et que je veux qu'il reste, on va dire, pour les débutantes. Voilà. Avec quelques enveloppes. Après, je vous dirai au fur et à mesure qu'on montrera ce que je souhaite... Comment vous pouvez l'agrémenter si vous avez, mais si vous n'avez pas les perfos, les découpes, les machins, voilà. Il peut être simple et vous pouvez l'agrémenter, bien sûr, après de façon encore plus jolie, enfin à mon sens, mais simple comme ça, comme une reliure de cahier, ça s'entend aussi, c'est pas gênant, surtout si vous couvrez votre... vous recouvrez votre couverture, donc à la rigueur, voilà. C'est pas bien grave de pas avoir ce qu'il faut. Donc là, j'enlève 2 cm tout de suite. Et comme ça, je vous donne les dimensions. Donc c'est sur 23, hein, ça c'est évident, hein, la grandeur de l'enveloppe. Ce qui est intéressant aussi avec cet album-là, bon, je vous l'ai montré, il n'est pas rempli, hein, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant avec cet album-là aussi, c'est que, encore une fois, c'est un format 15-15. Donc vous pouvez mettre vos photos dans le sens où vous voulez. Attends, là, pour le coup, je vois pas. Et il existe le massicot, ce qui fait que vous perdez beaucoup moins de temps. Mais encore une fois, on n'a pas tout le massicot. Ou alors on en a un, mais il découpe en biais ou je sais pas quoi. Et donc ça, moi là-dessus, je suis très claire. Je préfère mon tapis de découpe et mon cutter. Terminé. Comme ça, je suis sûre, j'ai pas de mauvaise surprise de c'est parti en biais, je ne sais pas pour quelle raison. J'aligne bien sur mes lignes et voilà. Donc, j'ai enlevé 4 cm, donc ça fera sur 7. Voilà, il vous faudra un cardstock. Donc moi j'ai choisi vert. Je vais vous montrer après ce que je vais prendre exactement comme feuille 30-30, etc. En tout cas, quelle collection. Et surtout de quoi c'est venu cette idée. Voilà. Donc là, c'est une sur 7. Hein. Ouais, 7. 7 sur 23. 23, c'est la grandeur de votre enveloppe. Ça, c'est tout simple. 7 sur 23. Et pour le coup, on fait un pli de 1 cm à 3 et 4. Et comme ça, ça fait un pli. Et c'est ça qui fait
ce qui maintiendra votre album. Alors, j'en ai déjà monté une partie parce que comme c'est un album qui s'ouvre en deux, vous avez l'autre partie qui est similaire. D'accord? Donc pendant que moi je vais vous montrer qu'on va faire l'autre côté, du coup, là je l'ai déjà collé. Ça c'est bien du dans mon monde. Ça devait pas me plaire alors je l'ai collé. Comme une brave. Ça m'étonne même pas. Ouais. Alors, ça on va le faire tout de suite ensemble après. Mais là, pendant ce temps-là, je voulais vous montrer, voilà, vous voyez, ça fera comme ça. Vous pourrez ouvrir. Ah ben non, vous ne pourrez pas ouvrir parce qu'il y a de la colle. Voilà, vous pourrez ouvrir votre album comme ça. Cet versant-là et ce versant-là, de l'autre côté. Ça vous fera un album où vous pourrez mettre quand même beaucoup de photos. Mais ça, on les comptera au fur et à mesure. Hein. Vous me connaissez. Et donc là, par contre, ce que je veux faire immédiatement, c'est coller et voici sortir toutes mes pinces et le coller. Donc il faudra coller par rapport à vos ouvertures. Il faudra le coller sur le côté où vous n'avez qu'un rabat. D'accord? Qu'un rabat. Il faudra le coller comme ça. Donc là, on colle tout de suite. Pourquoi tout de suite? Parce que je voulais vous montrer, montrer devant vous comment je faisais. Mais surtout, je veux que ça prenne bien. Ce qui est un peu le souci bien souvent, c'est que on croit que c'est pris, c'est à moitié pris, ça gondole, enfin, c'est pénible. Donc du coup, on va prendre le doigt hein, pour bien faire. Voilà. Voilà. Voilà comment avoir les mains sales. Bienvenue dans le monde d'Audrey. Et après, je vous dis, je fais une grosse consommation. J'ai les mains sales. La. Oui, tu m'étonnes. Non, mais sinon, hein, vous prenez un pinceau hein, si vous êtes plus organisé que moi. Mais allez chercher un pinceau en plus de la colle blanche, c'est gentil. Après, vous avez un mal dingue à récupérer les poils, etc., etc. Bon, moi, je préfère faire comme ça, mais voilà. Et là, du coup, c'est pas compliqué. Je colle bien le bord sur le pied. Je vérifie bien le pied aussi, hein, parce que ça, voilà. Alors, je vous ai dit 23, hein, on est d'accord? Je vous ai dit 23. Ce sera peut-être pas pile 23. Parce que, après, vous coupez. Quand il y a des petits trucs que je vois ça, là, parce que je vois que là, sur le dessus, ça dépasse un peu. Bon, je recoupe. Hein. Je recoupe pour que ça fasse bien la bordure. Ouais, ça dépasse un peu, vous voyez. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui me prend? Du vert, du rose, mon Dieu, au secours. Je vais vous montrer exactement ce que je vais utiliser. Je vous dis pas qu'il faut la même collection que moi. Ben, où elle est, ma janchette? J'ai déjà su, alors qu'il y a encore une. Je vous dis pas qu'il faut exactement la même collection que moi, mais moi, je me suis fixé ça. Quand j'ai reçu ma participation, enfin, mon gain du concours, au concours de pose scrap, je me suis dit que je voulais maintenant réutiliser ce que vous me donnez, limite dans la foulée si c'est possible. Ou ce que je gagne. Donc voilà. Ça, le vert et le rose comme ça, c'est pas gagné au départ. Sachant que du coup, moi j'ai utilisé et je souhaite utiliser tout le bloc de... Enfin tout le bloc, mais non, il va m'en rester quand même quelques-unes, mais tout le bloc de Stéphanie. Voilà. Donc les couleurs sont roses et vertes. Donc en harmonie, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Tout est préparé, sauf une pochette rabat, je crois. Bien. Une, deux, voilà. La deuxième, je vous la dirai après. Ce sera les seules découpes, hein, je vous l'ai dit. La découpe présentation, couverture. Donc c'est qu'on fait pile sur mesure, 23 sur 16. On fait pile l'enveloppe. Et l'autre où c'est qu'il faut couper, je vous indiquerai au moment venu. Et voilà. Alors, cette grande enveloppe, 23 par 16. Vous pliez le rabat, enfin vous collez, vous pliez. D'accord? Ça, c'est ce qui fait votre couverture. Vous ouvrez des deux côtés.
parce que des deux côtés, on va enfiler des rabats. Ensuite, c'est, alors peut-être qu'il y a du craft de qualité, on en revient toujours au même, moi j'en sais rien. C'est pris dans mon petit magasin local. Et voilà. Donc je trouve que ce papier aurait tendance à s'abîmer quand même. Pas du grand craft. Par conséquent, je rhabille avec une découpe. Alors ça, c'est des papiers du bloc 3030, attendez, Romantic Summer, que j'ai eu chez Nocito. Et oui, je sais, Kat m'a dit, elle a raison. On peut dire des marques parce qu'en fait, nous, on n'est pas monétisé. Cependant, pour le coup, j'aime bien Nacito. Donc, les autres, je vous les dirai. Mais Nacito, je garde Nacito. Bon, alors là, je crois que ça y est, il faut lui dire adieu. Elle est en train de me rendre l'âme. Oh là là, ma colle blanche. Ma meilleure amie. Hop là. Voilà, donc moi, je fais grossièrement comme ça. Parce qu'après, je vais vous montrer. Je vais réétaler. Enfin, j'ai rien inventé non plus. C'est au début où je scrapais, je regardais. Et Marie disait qu'il fallait faire comme ça. Donc, comme fait Marie Chalanova. Et honnêtement, ça colle très bien comme elle fait et comme elle explique. Donc, j'aurais dû quand même ressortir. Parce que ça va faire une coupure pour aller chercher de la colle. Mais bon, c'est pas grave. On va passer le plioir dedans. Attends. J'aimerais bien qu'elle soit mise dans le bon sens. Oui, bon, pour l'instant, il n'y a pas de sens, hein, vous me direz. Parce que l'écriture a quand même un sens. Voilà. Donc ça, c'est pris dans ce bloc-là. Et c'est un espèce de pistache vintage. Qui colle bien avec tout ce que j'ai d'autre. Donc en faisant ça, vous voyez, ça bave. Hop, on récupère tout de suite ce qu'a bavé. Je les aime bien, celles-là, ces lingettes-là. Je sais pas où je les ai eues parce qu'elles sont divinement bon. Mais alors, par contre, elles sont extrêmement imbibées de produits, quoi. Donc, et voilà. Vous repassez comme ça, gentiment, votre plioir. Et toute votre colle blanche, celle qui est en trop, elle sort gentiment sur les côtés. Par contre, s'en a remis sur mon plioir. Ça ressort bien sur les côtés. Et votre feuille, pour le coup, est... Mais alors, collé de chez collé. Bien à plat. Elle n'a pas gondolé. Rien. Encore une fois, le 23 sur 16, j'ai pris grossièrement les dimensions de l'enveloppe. Il ne doit pas faire pile 23 sur 16 parce que vous voyez, dépasse un peu. Mais ça se recoupe. Quand c'est de la petite finesse, vaut mieux avoir trop grand que trop court. Je vous assure. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé et des fois, ça me fait pester. Hein. Parce que oui, c'est rattrapable, hein, vous rhabillez, vous remettez du galon, de ce que vous voulez, et puis voilà, mais ça peut donner l'impression que du coup c'est raté, alors que pas du tout. Alors, 13 minutes, on n'en est que là. On est encore heureux que je l'avais déjà simplifié, que j'avais déjà découpé des choses. Hein. Voilà. On recoupe là. Ça se joue à pas grand chose, hein. Vous voyez le truc qui a été coupé, voilà quoi. C'est vraiment du petit détail. Mais moi j'aime bien quand même. J'aime bien que ce soit bien fignolé et que du coup l'album s'articule bien. Ça, ce sera donc l'intérieur. Et de l'autre côté, j'ai choisi une page toute rose, puisque ça, la déco extérieure, on verra ensuite. Hop. Voilà, toute rose et derrière c'est des fleurs vertes qui sont très jolies d'ailleurs, soit dit en passant, mais bon, comme je viens de tout passer dans le rose, bon, c'en est fini pour ce bidon, je reviens. Oh là là, mon dieu, c'est le dernier, donc comme ça, là il faut vraiment que je retourne chez Nacito rapidement. Ah. Et s'ils en font pas, bah tant pis. Hein, je vous l'ai dit, dans un grand magasin. J'ai Roger qui m'a donné un lien aussi pour avoir sur Amazon. À voir. Enfin, à voir. Non, je suis sûre que c'est bien. Mais du coup, il faut que je commande, mais plus dans la perspective. Alors, vous allez me dire, Amazon, t'as rapidement quand même, Audrey. Ouais, je sais bien, mais... Enfin, mais... Non, je ne vais pas vous expliquer. Il y a eu un reportage un jour qui est passé sur Amazon et... conditions de travail des salariés d'Amazon. Vous allez me dire, mais attention, je ne fais pas de politique, hein, c'est pas le problème. Mais voilà, quoi. On exploite les gens, il faut qu'ils aillent vite, 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 c'est pire qu'à la chaîne.
tout ça pour nos petits plaisirs de consommateurs qui voulons être livrés la veille pour le lendemain. Donc, voilà. Si je peux éviter, parce que vraiment, c'est des conditions de travail... bref. Désolée, hein. J'ai eu des cours cette année par une... Enfin, cette année, l'an dernier, par une sociologue du travail qui nous a montré ce reportage et... Et parfois on parle de responsabilité, vous savez, d'éco-responsabilité, penser à l'écologie, tout ça. Peut-être penser aussi aux conditions de travail des gens. Et que si j'étais pas aussi empressée d'avoir le matériel que je veux commander, etc., etc., voilà. Une petite dame qui ferait peut-être pas malaise dans les rayons parce qu'on lui demande d'aller vite, 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 et de ne pas faire de pause. Et ils sont fliqués, bipés avec leur télécommande. Enfin, alors autant des fois, moi, mon travail... Ça ferait du bien de savoir un peu exactement ce que font les gens. Autant là, enfin, la cadence est vraiment, je trouve pas ça très humain. Ça ne regarde que moi. Et voici mon geste éco-responsable. Ne pas faire courir des petits ouvriers. Ensuite, 3 enveloppes. Il vous faut 3 enveloppes que vous coupez en 15,5. Quand je dis 15,5, c'est de l'à peu près. Hein. Et pour vous dire que ça se fait très bien sur ce genre de tapis. Si vous n'avez pas de massicot, c'est pas grave. Surtout celle-là, par contre, vous ne fermez pas l'enveloppe. Parce que c'est le rabat qui va faire la charnière dans l'album. Hein. Alors, on le pose là. On fait 15,5. Allez. 15,5. Attention, hein, en fait, je vous dis ça, mais je commande hein, sur Amazon. Par contre, je ne demande pas la veille pour le lendemain. Et je dis pas que c'est inutile comme plateforme et tout ça. Ça nous sert énormément. Mais voilà. Hop. Donc, vous coupez sur 15,5 et c'est tout. Sur votre longueur. Ensuite, vous allez voir, c'est tout simple. On attrape et on colle. Donc par contre, là, je vous demanderai de coller sur la droite. Tout à l'heure, pour la première partie, bon, vous n'avez pas, puisque c'est la même que celle-là. Il faut coller côté gauche les 2 rabats. Et là, ce sera côté droit, puisque quand vous ouvrez votre... pour que ça se déplie facilement, enfin voilà, pensez à ça aussi. Alors, comme c'est coupé, vous pourrez faire des tags à l'intérieur. Moi, je remets un petit peu de colle blanche parce que ces enveloppes-là, c'est bien ce que je dis de la marque du magasin que je prends, marque Repère, pour le coup, ont un petit pointillé qui fait que ça permet d'arracher bien l'enveloppe quand on l'ouvre. Sauf que comme là, nous, on s'en sert comme un... Alors, on prend, ça c'est la partie couverture extérieure, donc moi... Je sais que c'est le vert pistache avec de l'écriture. Là, il est dans le mauvais sens, que l'écriture soit à l'endroit quand même. Et voilà, je place la première, mais tout en haut. C'est pas compliqué. Et je me sers du pli du rabat de l'enveloppe. J'appuie bien et voilà. Je chasse bien toute la colle. On va la chasser vers l'intérieur comme ça. Voilà. Pardon. Ensuite, j'en place une autre que je centre à peu près, d'accord? Enfin, après, 16 sur 23, enfin voilà quoi. Vous pouvez équilibrer, faire le calcul, exactement combien de centimètres on place sur le côté pour que ce soit centré. Voilà. On ouvre là et on la place donc au milieu. Alors vous voyez, bah tiens, vous voyez, c'est ce que j'expliquais dans l'autre vidéo qui a fait rire, je ne sais plus. Ah mince, j'ai pas retenu. Sabine. C'est que je disais qu'on, après, on chope l'œil. Bah c'est ça. Vous voyez, là j'ai pas mis 15 jours à la centrer et pourtant elle l'est. Bon, c'est tout. C'est à force de faire du scrap. Vous choperez des trucs comme ça. Enfin, moi, ça m'émerveille parce que c'est des capacités que sinon, j'aurais pas. Pof, ça vient tout seul. Alors,
la troisième et dernière. Qui cette fois-ci, pour le centrage, c'est très facile. Là, on s'est appuyé sur le haut de l'enveloppe. Là, on rentre toujours à l'intérieur, mais on s'appuie sur le bas. Alors, n'hésitez pas à parfois ne pas coller pile sur le pli, hein, si vous voulez que ça s'articule bien. Et voilà. Vous avez donc 6 pages à rhabiller, enfin 3 recto verso. Et donc là, vous allez voir, bon après j'ai pas encore choisi. Je voulais le faire un peu à l'inverse de l'autre, je voulais qu'il change de l'autre que j'avais. Mais je veux garder ce motif magnifique que j'ai là, avec cette fleur-ci. Et donc, par contre, je crois que je vais commencer par celle-là. Je veux que celle-là soit la centrale. Donc, je ne vais pas tous les faire devant vous, d'accord? Sinon, c'est une vidéo qui va durer 50 minutes pour me regarder coller 4 carrés. Votre 15-15, regardez, vous la placez et elle est parfaite. Il y a un petit peu plus de bord en haut, parce que c'est sur 16 et que votre feuille, elle fait 15. Enfin, à peu près 16 et des brouettes. Mais voilà, et ça se place très bien parce que c'est du papier, je ne sais pas si on va voir de tout près, qui est un peu ligné. Donc là, pour le niveau du centrage, ça va tout seul. Vous faites bien attention à vos petites lignes de craft là. Donc celle-là, je la colle devant vous et je reviens avec les 6 pages de coller. Donc même concept, hein. Je mets de la colle grossièrement et je vais chasser la colle. Attends, il y a l'écriture, oui, que ça soit dans le bon sens. Hein, parce que ça, j'ai déjà eu le tour. Hein. Quand vous avez que des motifs fleurs, ça va, fleuraux, pardon. Et là, c'est l'exemple. Hein. Il y a de l'écriture au milieu de la fleur, donc si à un moment donné, vous vous trompez, enfin, c'est pas la mort, mais du coup, votre papier sera à l'envers. Hein. Moi, j'ai fait un super premier album à ma mère en suivant un tuto de Marie Chalanova. Ça n'a pas loupé. Hein. Il y a eu un motif qui s'est retrouvé complètement à l'envers. Voilà. Je chasse bien. Je rattrape tout ce qui a débordé. Hop, hop. Et voilà. D'accord? Donc, vous faites vos rectos et vos versos. Je fais ça et je reviens pour qu'on le monte à la couverture. D'accord? À tout de suite. Voilà, je rallume 2 minutes parce que j'ai pas pensé à ça. Quand vous ouvrirez à l'intérieur, là du coup, vous avez, là je peux plus vous le montrer. Je vais vous le montrer là. Vous avez quand même, vu que c'est le rabat que normalement on referme l'enveloppe, qu'on insère dedans, vous avez un petit jeu. D'accord? Forcément là vous pourrez glisser un tag, mais là vous avez un petit jeu qui va forcément se fermer. Soit vous décidez de le fermer bien avec votre colle et mettre votre 15-15 et que votre 15-15 bloque tout. Soit pour le coup, vous faites attention, vous mettez de la colle beaucoup moins loin et comme ça, vous pouvez glisser un tag, on va dire, entier 15-15. Parce que moi, personnellement, ça ne me gêne pas énormément que le tag à l'intérieur, surtout que rappelons qu'une photo, en général, c'est 13 par 9. Donc, voilà quoi. Si le tag, je suis obligée de le couper un peu, qu'il fasse pas pile 15-15 pour être à l'intérieur, enfin moi ça me choque pas. Mais pensez-y si vous voulez vraiment mettre votre 15-15 en entier, voire un petit peu plus que du 15 pour faire un onglet qui dépasse ou enfin je sais pas, c'est vous qui voyez. Moi ça me gêne absolument pas. Voilà. Bien centré et on y est. On y est. Donc là vous avez bien vos pages, donc là plus non attends, le vert comme ça, voilà, et on reprend cette fameuse identique à celle-ci, vous avez vu, parfaitement identique, mais qu'on va ouvrir de l'autre côté. Donc là normalement il a collé, tout va bien, oui, il est bien brave, et là on refait pareil. On recolle, sachez, pensez juste que c'est par contre le rabat de 1 qui se met sur le central, pour éviter de trop... oh là. Donc là, vous collez sur vos...
je rappelle votre bande de 23 sur 7. D'accord? Au départ, j'étais partie de 23 sur 11. Que ça fasse un repli de 5 cm des deux côtés. Franchement, je trouvais que là, ça faisait, ça allait beaucoup trop loin. Un petit papier vert. Donc, j'ai fait plus court. Et voilà. Comme ceci. Alors, l'autre, je ne l'ai pas monté de la même façon, je vois ça. J'ai mis du vert au milieu du rose. Enfin, voilà quoi. Je voulais juste utiliser ce papier que je trouve très beau et que en 15-15, il ne faut pas oublier que le 15-15, je vous dis, ça correspond jamais à ce qu'on fait sur nos albums. Ça, quand vous voyez les albums, ils partent beaucoup plus souvent de belles 30-30, voire de 20 sur 20. Mais les 20-20, à part quand vous tapez dans les grandes collections, vous tombez sur un... Là, vous avez la chance de tomber sur un lot chez Nose. Voilà. Pas, ça se croise pas chaque coin de rue des 20-20. Et donc là, je remets par rapport au pli. Alors attendez, parce que à contre-jour, voilà, par rapport au pli là. D'accord, je positionne bien contre. Avec, je rappelle, le 1, enfin, la pochette toute seule vers l'intérieur. C'est pour ça que là, je vous ai dit qu'on partait côté droit pour les deux pochettes. Et là, sur cette partie-là que je n'ai pas fait avec vous, il faudra partir côté gauche. Mais ça, même au pire, si je vous l'explique et que, voilà, vous le verrez en plaçant vos feuilles vous-même. Hein. Voilà. Alors, pour bien faire, attends, hop, l'histoire du je prends et je pousse. Par contre, je pousse vers l'extérieur. Voilà, voilà. Voilà, oui, c'est un peu bavé. Voici votre album de fait avec des feuilles 15-15 sans avoir énormément de découpe. Il y a juste le rhabillage de vos enveloppes de base craft parce que moi je les trouve trop fragiles. Encore une fois, si vous partez avec du papier qui est peut-être des enveloppes de meilleure qualité, peut-être que vous n'avez pas besoin de ça. Là, on a ce qui joint les deux. Ça permet aussi de ne pas faire des reliures hyper compliquées puisque c'est deux battants qui sont juste remis sur un U. Et voilà. Non. Oui, bah moi j'aime bien les croiser. Vous pouvez les croiser comme vous voulez. Hop, hop. Tiens, c'est celui-là qui est pas... Voilà. Qui est pas à sa place. Là, il y a du rose, là, il y a du vert et inversement. Là, il y a le vert et le rose. Voilà, il ne reste plus qu'à le décorer. Je pense que je vais lui passer un petit ruban. Puis moi, je vais faire les fameuses petites retouches, vous savez, là, et qui dépassent un peu. Et vous avez, je rappelle, donc par contre, de quoi faire des tags à chaque fois. Ou pas. Si vous ne voulez pas faire de tag, vous repassez un coup de colle terminé. Fixé, c'est bon. Vous pouvez donc mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce qui fait 14, puisque les deux rabats sont faits des mêmes façons. Si vous mettez des tags à l'intérieur, vous doublez. Parce qu'admettons qu'un tag, ça fait un recto verso, si vous pouvez mettre 2 tags, si vous faites 4 recto verso. On va dire que sur l'idée, il fait 14 photos. Sachant que les centrales peuvent être beaucoup plus grosses. Ça fait 14 photos, parce que bon, moi je trouve correct. Hein. 14 photos, et voilà. Là, vous avez aussi, je rappelle, on a coupé les enveloppes des deux côtés. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai collé là. Pourquoi j'ai collé ici? Je ne sais pas. Là, on voit, ça s'ouvre bien. Là, ça s'ouvre pas bien. J'ai déjà collé l'intérieur, ça m'étonnerait pas de moi, ça. Donc, vous pouvez, par contre, bon, bah là, c'est collé, donc vous ne pouvez pas le faire. Mais là, c'est toujours pas collé. Je n'ai pas encore collé. C'est vrai que moi, j'aime bien les fermer. J'aime bien que ce soit bien rigide. Vous pouvez passer le ruban, mettre un ruban à l'intérieur, remettre de la colle, et c'est votre ruban. Vous faites un petit nœud sur le côté. Moi, j'aime bien quand même que mon nœud soit sur le dessus. Donc, je pense que c'est pour ça que là, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas réfléchi 3 sous pour 3. Ah, si. Ah, mais attends. Bah, si, c'est parce qu'il y a eu de la colle qui a bavé ou j'en sais rien. Voilà. Et là, vous mettez votre petit ruban. Bah, à la rigueur, je vais le faire.
Comme ça, ce sera fait avec un ruban et vous aurez le ruban. D'accord? Je vais chercher mon ruban et ce sera tout pour la base. À tout de suite. Ça y est, me revoilà. Et oh, moi, surprise générale, moi, la mère ruban n'avait quasiment pas de ruban vert. J'ai eu dans le magasin jaune, aux étiquettes jaunes. Alors, oui, on a dit que Kat a dit je peux. Voilà. Donc, ce que j'aime bien dans cela, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est qu'il y a un petit fil dedans qui permet une petite rigidité quand vous faites votre nœud et que vous pouvez replacer mieux votre nœud une fois qu'il est fait. Donc, vous voyez, il suffit de glisser votre ficelle et voilà. Alors après, je ne sais pas combien j'en ai déjà envoyé de grandeur. Je ne suis jamais radine parce qu'encore une fois, je préfère avoir trop long et recoupé que pas assez. Mais ça m'est arrivé. Hein. C'est pas anodin si je vous dis ça, c'est que ça m'est arrivé. Mon Dieu, 30 minutes. Bon, je vous en place une. De toute façon, comme vous verrez l'album fini. Voilà. Hop. C'est pas bien grave si vous ne me voyez pas passer la deuxième. Donc concrètement, je le mets sur mon tapis de découpe. L'intérêt du tapis de découpe, on y revient. Et je regarde si je suis à peu près placé au milieu. Et là, je dirais oui. À peu près, allez. Descendre d'un centimètre. Non, même pas, la colle a déjà commencé à prendre. Voilà, ce qui vous permettra d'aligner. Hein, c'est vous qui décidez. Et voilà. Après, par contre, ce que je vais faire, c'est que une fois que j'aurai placé mon ruban, je mets quand même de renouveau de la colle blanche pour bien resserrer autour et bien maintenir. Voilà pour ce petit album qui vous permet de ne pas faire énormément de découpe et d'utiliser vos 15-15. Parce que ça, voilà, la 15-15, sinon elle est souvent gâchée. Voilà. On se retrouve, je sais pas si je vais voir. Soit je vous fais une vidéo déco, soit sinon, de toute façon, vous l'aurez en présentation des vidéos. La vidéo où, en général, je vous présente l'album fini. Allez, bisous, bonne journée!